Et bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue pour votre taroscope du mois de novembre. Alors, ce mois-ci, j'ai procédé différemment, un tout petit peu différemment. C'est-à-dire que j'ai tiré un signe astrologique, j'ai tiré les cartes pour pas me laisser influencer, peut-être parce que je me demandais si je me laissais pas influencer par les gens que je connaissais, dont je connais tous le signe, bien évidemment. Donc vous savez quel signe c'est parce que je vais le découvrir à la fin de la vidéo. Donc je ferai un tirage sans parler de signes astrologiques, mais tout simplement, comme ça je suis le plus neutre possible pour que le message parle à le plus de gens possible. Donc, je vais essayer de parler déjà sans bafouiller. Ok, alors tirage général en première partie et je ferai un tirage sentimental pour la deuxième partie. Alors, en général, ça c'est votre énergie en ce moment. Ouh, vous avez l'empereur. Ok. Fermeté, envie de prendre des décisions bien ancrées, peut-être un peu de rigidité, un petit manque d'ouverture d'esprit. En tout cas, vous avez l'œil sur votre passé, vous analysez la situation. Là, vous regardez quand même, vous avez cette carte-là qui va représenter vos aspirations. Vous regardez, on va savoir d'abord ce que c'est le travail. Ok, on va parler de projet professionnel ou personnel. En tout cas, vous avez mis en place quelque chose. Vous avez ou travaillé sur vous, ou lancé un nouveau projet, une évolution professionnelle, ça peut être, je ne sais pas, l'achat d'un bien et vous êtes en pleine rénovation, ça peut être intérieur, un travail personnel. Vous regardez le travail accompli, vous avez l'espoir d'en retirer les fruits, c'est-à-dire que vous avez investi du temps, peut-être de l'argent, en tout cas votre énergie dans quelque chose, et là, vous attendez et je pense que vous savez que ça va porter ses fruits parce que l'empereur, il a quand même une notion de clairvoyance, c'est-à-dire qu'il n'est pas dominé par ses émotions. Vous savez que ça va arriver, vous savez pas quand, vous espérez que ça va arriver et vous essayez un petit peu de prendre du recul, de regarder la situation vraiment avec clarté. Vous essayez d'enlever l'émotionnel, de ne pas être dans la panique. Peut-être que vous avez investi votre capital dans un projet professionnel, par exemple, et vous vous demandez si ça va porter ses fruits. En tout cas, je sens vraiment une maîtrise des émotions. Vous regardez, vous attendez, vous espérez, mais il n'y a pas de panique dans ce tirage. Il y a vraiment ok, j'ai tout fait pour que ça marche, je sais que ça va marcher. Peut-être que la notion de temps, eh ben, vous vous demandez quand, mais vous savez que ça va finir par payer et vous espérez en retirer vraiment de retirer le fruit de votre travail. On a le lâcher prise avec l'empereur. C'est exactement ça. Vous avez tout fait, vous avez tout mis en place, vous avez cravaché, vous continuez à travailler avec le 7, hein, mais vous avez vraiment investi du temps, de la passion, peut-être de l'argent. Vous avez tout mis sur un projet d'évolution, et maintenant, vous laissez le temps faire son travail. Très belle carte qui va avec l'empereur parce que c'est vraiment, je me laisse pas dominer par la panique, par la peur. J'essaye de voir loin. Et on a la justice, l'équilibre, une recherche d'équilibre. Vous savez que, en fait, vous recevrez en fonction de ce que vous avez investi comme temps. Vous espérez quand même en retirer quelque chose de très positif, d'équilibré. Vous n'êtes pas dans de l'utopie. Peut-être que voilà, vous avez lancé une entreprise et ou un projet, je ne sais pas, un projet à deux dans votre vie de couple, c'est-à-dire construire une maison, acheter une maison en rénovation, peut-être un déménagement. En tout cas, vous n'êtes pas dans l'utopie, vous savez quel est votre objectif et vous espérez vraiment que ce sera à la hauteur de vos espérances. Alors, je vais voir le blocage. On a la papesse. Le blocage, c'est que peut-être vous avez tendance à pas assez exprimer peut-être vos doutes. Vous donnez peut-être l'image de quelqu'un de sûr
sûr de vous, voyez, vraiment bien ancré et que vous exprimez pas forcément vos doutes, vos peurs, l'impression que vous êtes dans votre monde intérieur, peut-être que vous vous délestez pas assez sur l'extérieur. Peut-être aussi vous pouvez être buté. Alors, c'est marrant ça, c'est que vous espérez que votre projet arrive à terme, vous espérez retirer les bénéfices et en même temps, vous avez peur que le résultat arrive parce que vous vous demandez qu'est-ce qui va se passer après. Ça vous a peut-être tenu en haleine depuis tellement longtemps que maintenant que vous arrivez presque au but, et ben c'est comme si vous arrêtiez et vous dites putain, si inconsciemment, hein, parce qu'avec la papesse, on n'est pas forcément dans quelque chose de réalisé, c'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas encore compris que si vous obtenez pas les résultats, c'est que inconsciemment, vous avez peur que ça chamboule votre vie. Peut-être que ça peut être aussi un engagement professionnel avec quelqu'un, une association où vous avez travaillé à deux sur un projet et il y a comme une notion de j'ai envie d'obtenir ce que je veux. Peut-être que vous voyez pas assez grand aussi avec la justice. Vous essayez de rester rationnel pour pas être déçu. Et en même temps, vous avez peur du résultat. Vous avez peur que ça marche. Parce qu'en fait, peut-être qu'après, après, et quoi? Ce serait la question. Et après, je fais quoi? Qu'est-ce qui va me permettre de vibrer comme ça? Le conseil, n'ayez pas, regardez, j'ai 2 fois la maison Dieu. Hein. N'ayez pas peur. Le conseil, c'est n'ayez pas peur du résultat parce que de toute façon, vous allez vous renouveler. N'ayez pas peur. Après, vous avez peut-être peur aussi que ça soit pas à la hauteur de vos espérances, que vous aviez beaucoup investi dans un projet et que le résultat, vous aurez le résultat, mais ça ne vous apportera pas tous les espoirs que vous avez mis dessus, tout ce que vous avez projeté sur ce projet. On a la lune. Exprimez vos doutes. Vous avez peut-être cette image de quelqu'un, voyez, de quelqu'un qui est sûr de lui, qui sait ce qu'il veut, qui est en confiance. Et en même temps, vous avez des doutes que vous n'exprimez pas parce que vous ne voulez pas casser cette image. Vous ne voulez pas vous porter peut-être le mauvais œil ou la shkumoun, ou vous ne voulez pas qu'on doute de vous. Vous avez peur que si vous émettez des doutes, on risquerait de douter de votre potentiel. Donc c'est vraiment, n'ayez pas peur d'exprimer ce que vous ressentez. Vous avez des doutes, exprimez-les. Vous avez peur de réussir, vous avez peur du résultat, dites-les. Vous avez peur que ça change. Peut-être que ça amènera un déménagement, peut-être que ça pourrait amener une rupture avec quelqu'un. Vous voyez, vous avez peur du résultat et vraiment exprimez-le. Comment on évolue? Bon, vous arrivez à tempérer vos émotions. Vous prenez quand même du recul, vous avez ce lâcher prise, vous avez cette confiance en vous qui fait que vous avez essayé quand même de jongler, de communiquer, d'exprimer ce que vous ressentez. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai la récolte. Bon, vous allez récolter le fruit de votre travail, de vos efforts. Et qu'est-ce que j'ai? Et en fin de cycle. Il y a quand même eu des périodes, des grosses périodes de doute, des grosses périodes de peur. On a quand même un tirage où vous êtes assez en confiance. Hein. Il y a de la stabilité, il y a de la mise en place, vous améliorez votre communication, peut-être qu'il y a des petits bugs dans votre projet et vous arrivez à en parler, vous arrivez à vous projeter après. Il y a eu quand même des périodes vraiment très compliquées, c'est pour ça que maintenant vous voulez vous ancrer, vous voulez avoir vraiment les pieds sur terre pour ne pas vous laisser déborder par les émotions. Et on a la fougue de la jeunesse. On repart. Il y a une période un peu compliquée. Moi, je pense que cette carte, elle parle vraiment d'une période passée où ça a été difficile de tenir, d'aller jusqu'au bout, de cravacher sur un projet, de vous investir totalement. Vous êtes passé par des périodes de doute, de peur de réussir, de peur que ça ne réussisse pas, de votre mental peut-être qui a pris le dessus. Et vous allez arriver dans le mois de novembre où vous allez décider de vous poser, de ne pas vous laisser submergé par les émotions, par les pensées négatives, par le petit vélo que vous avez dans votre tête pour avancer malgré tout. Et vous allez sortir d'une période de doute et vous allez reprendre
confiance en vous et vous allez avoir un second souffle dans votre projet. Donc si vous avez peur que ce que vous avez investi comme temps et comme argent dans un projet, n'ayez pas peur de la réussite. Peut-être que c'est la seule chose qui bloque, c'est que vous avez peur de réussir parce qu'après vous avez peur de perdre votre passion. Il y a un second souffle qui arrive. Voilà. Donc c'est une période fin de cycle. C'est une période où vous entamez quelque chose de nouveau, où peut-être que vous arrivez enfin à tirer les bénéfices, à voir le bout du tunnel et à récolter le fruit de votre travail. Ok. Alors, je vais appuyer sur pause. Ok. Alors, j'ai coupé un peu abruptement, désolé. Tirage sentimental. Donc, j'ai tiré le jeu général et je rajouterai des cartes oracle pour avoir un peu plus d'informations au besoin. Alors, votre vie sentimentale, on en est où? Là, vous en êtes où? Ouh, vous affrontez la réalité. Ok. Vous affrontez vos peurs. Il y a des peurs. Vous avez quand même des choses que vous avez du mal à maîtriser, mais pourtant vous avez décidé d'affronter la réalité, de voir la situation telle qu'elle est, de la regarder droit dans les yeux, de vraiment de faire un plan, un point, un bilan de là où vous en êtes. Si vous avez des peurs, vous décidez de les regarder en face. Si dans votre couple, il y a des choses qui ne vont pas, vous allez décider, vous êtes en train de vous dire, voilà, maintenant je vais prendre des décisions, je vais affronter la réalité, je vais regarder les choses en face et je vais prendre les décisions qui s'imposent. Je vais mettre en place des actions. Je vais parler de ce que je ressens. Est-ce que je suis prête à être en couple ou est-ce que finalement j'ai l'impression je veux quelqu'un et je ne suis pas vraiment encore guérie d'une ancienne rupture. Je n'ai pas encore trouvé ma voie, je ne sais pas exactement ce que je veux, ou peut-être que je suis en train de chercher quelqu'un parce que je veux combler un vide. Vous décidez de regarder en face ce qui se passe dans votre vie sentimentale et de l'exprimer et de mettre en place des actions. Et la vibration. Et ça va se faire ressentir dans votre vie de tous les jours parce que vous allez vibrer ce que vous ressentez. Vous allez, je pense qu'il y a une évolution intérieure parce que vous ne vous voilez plus la face. Vous ne voulez plus avoir, par exemple, si vous êtes célibataire, avoir des relations pour pas être seul. Vous voulez quelque chose qui vraiment corresponde à ce que vous attendez d'une relation. Vous voulez que votre couple évolue. Et qu'est-ce que j'ai dans votre espoir? On a le hiérophante. Alors, soit si vous êtes en couple, c'est vraiment l'espoir de concrétiser votre relation sentimentale, de passer à l'étape supérieure, d'être dans une relation équilibrée, de peut-être vous marier, vous installer ensemble, vous voyez, de passer une étape, de franchir un cap. Et si vous êtes célibataire, vous cherchez une relation profonde, une relation qui va vous apporter quelque chose intérieurement, avec qui vous allez vous sentir en harmonie, où vous allez vous sentir vraiment fait l'un pour l'autre. Vous ne voulez pas d'une relation, vous investir dans une relation qui, au bout de 6 mois, va partir à volo parce que vous n'avez pas écouté votre intuition, parce que vous n'avez pas suivi votre instinct, parce que vous vouliez combler un vide. Il y a vraiment cette envie d'être en harmonie avec ce que vous ressentez. Et le fric. Oui, vous n'êtes pas dans le matériel. Vous n'êtes plus dans cette notion de je construis quelque chose ou je me projette à très long terme. Excusez-moi, je vais fermer le volet parce que j'ai le soleil qui se lève. Excusez-moi, j'appuie sur pause, j'arrive. Voilà, désolé. Comme ça, on a une lumière à peu près potable. Donc, vos espoirs. Pas de relations superficielles. Vous ne voulez pas que l'argent soit un frein à vos projets. Peut-être que vous envisagez de vous marier, de déménager, et vous espérez que le côté matériel ne viendra pas entraver vos projets. Si vous avez envie de faire une rencontre, vous n'avez pas envie de, c'est ce que je vous disais, de rentrer dans une relation matérialiste où on fait des concessions parce que la personne a une bonne situation, ou intellectuellement on va dire que c'est quelqu'un d'assez bien construit,
mais qu'en fait vous vibrez pas, de rentrer dans le je suis sage, je suis rationnel, comme si on écoutait un peu la voix de sa mère qui vous disait voilà, il faut qu'il ait un bon métier, qu'il ait une bonne famille, gna 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 gna. Vous voulez pas rentrer dans quelque chose de rationnel, vous voulez rentrer dans une relation ou faire évoluer votre relation dans quelque chose de profond, de vraiment aller chercher avoir une relation où vous pouvez partager, où vous pouvez vibrer, où les échanges que vous avez avec cette personne soient vraiment sur un pied d'égalité, mais aussi que vous puissiez dire tout ce que vous pensez, d'accepter les différences, de travailler à faire évoluer une relation dans un sens où vous pouvez parler de tout, il peut parler ou elle peut parler de tout, où vous dépassez le côté matériel, ou peut-être que la distance aussi, vous espérez peut-être que, ou si vous avez fait une rencontre, que la distance ne vienne pas entraver votre relation. Le côté matériel, en fait, vous voulez enlever le côté matériel d'une relation sentimentale, le côté pratico-pratique, et vraiment vous fier à la personne, vous concentrer sur la personne que vous avez en face. Et s'il y a des obstacles qui se mettent en travers de votre chemin, eh bien, ça ne doit pas rentrer, vous ne voulez pas que ça rentre en ligne de compte dans votre choix ou dans votre avenir. Alors, qu'est-ce qui bloque pour une rencontre ou dans votre couple? Alors, il y a deux cartes j'ai tiré une carte, mais il y en a une deuxième qui est tombée, je ne savais pas laquelle c'était, donc j'ai pris les deux. On a une notion de partage. Ok, qu'est-ce qui bloque? Il y en a un qui se sent, qui a l'impression de donner plus que l'autre. Peut-être que vous aussi, si vous êtes célibataire, vous avez l'impression de beaucoup vous investir dans les relations et que finalement, vous n'avez pas ce que vous attendez en retour, c'est-à-dire que vous vous lancez à corps perdu et la personne en face est un peu fuyante. Et on a le travail d'équipe. Alors pour les couples, c'est vraiment flagrant. Il y a une impression que vous vous battez pour votre couple, que vous faites tout pour que ça marche et que la personne en face n'est pas assez investie ou aussi investie que vous. Et si vous êtes célibataire, le blocage, c'est peut-être que vous mettez trop d'espoir, vous mettez trop d'attentes dans une relation, peut-être que vous visez trop haut, que vous avez des objectifs, c'est-à-dire que vous mettez pas des barrières, vous mettez une liste de qualités que la personne doit avoir qui est vraiment irréalisable. C'est comme si vous vouliez qu'il soit, alors qu'il a un beau boulot, qu'il soit beau ou qu'elle soit belle, sexy, qui vous aide à la maison, qu'intellectuellement vous soyez en phase, que si vous aimez les voyages, qu'il aime les voyages ou qu'elle aime les voyages. Enfin, vous voyez, il y a vraiment ce truc de vos attentes sont tellement grandes que vous n'aurez jamais ce que vous espérez parce que vous avez des êtres humains en face de vous. Il y a vraiment cette notion de il faut accepter aussi les défauts de la personne qui est en face. Il faut accepter aussi que cette personne ne soit pas parfaite parce que vous n'êtes pas parfaite non plus. Après, peut-être aussi que les rencontres que vous faites ou que dans votre couple, il n'y a pas vous sentez pas que c'est équilibré, qu'il y a toujours quelqu'un, je pense que c'est vous, qui vous investissez à fond, qui avez l'impression de donner beaucoup et en même temps, en retour, la personne ne vous donne pas ce que vous attendez ou ne donne pas autant. Donc, c'est comme si vous étiez à fond dedans et que la personne en face, elle se laissait vivre et elle s'en battait le coquillard, quoi. Alors, en carte conseil, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'impératrice. Reprenez, restabilisez-vous dans vos émotions, reprenez votre pouvoir, ne vivez pas aux dépens du regard de l'autre. Je suis désolée si la caméra saute, mais vraiment, là, je peux rien faire. L'abondance. Alors, croyez que la rencontre est possible. Croyez que une rencontre équitable, c'est possible. Croyez que si vous avez un projet avec votre partenaire, ça va porter ses fruits. Ne vous mettez pas en position d'infériorité. Vous avez peut-être des grandes espérances, bon, peut-être revoyez un petit peu vos objectifs, les attentes, mais ne soyez pas non plus dans je me contente de ce que j'ai, quoi. Croyez que peut-être ce pourquoi vous vous battez, pour cette relation profonde, équitable, intellectuellement épanouissante, avec des idées que vous pouvez partager, c'est possible.
Ne sous-estimez pas une relation, ne la mettez pas, voilà, je me contente de ce que j'ai. Bon, il me parle pas trop, c'est pas grave, il exprime pas trop ses sentiments, c'est pas grave. Les projets, c'est moi qui me bats pour des projets, mais c'est pas, vous voyez, c'est vraiment, croyez qu'une belle relation, qu'une relation équitable, c'est possible. Si vous faites une rencontre et si vous êtes en couple, battez-vous pour faire évoluer votre relation, pour faire évoluer vos projets. Alors, on a le cavalier de coupe. Pour les célibataires, il y a une possibilité d'avoir un coup de cœur pour quelqu'un, ou que quelqu'un arrive dans votre vie et vienne chambouler un peu votre quotidien. On a vraiment cette notion de mon cœur, voilà, mon cœur s'emballe, et il y a une possibilité de rencontre, en tout cas, il y a une possibilité de renouer contact avec votre cœur. Peut-être vous aviez perdu espoir de ressentir des battements de cœur, de ressentir des émotions ou de l'amour pour quelqu'un, et là vraiment ça repart. Vous savez que vous avez un cœur. Pour les couples, il y a vraiment quelque chose, un renouveau dans votre relation. Et je pense que vous y êtes pour beaucoup parce que vous vous battez pour que votre couple passe à l'étape supérieure, vraiment passe un monte d'un cran. Et vous arrivez à vos fins parce que vous mettez tout en œuvre pour y arriver. Alors, qu'est-ce que j'ai la leçon? Servez-vous de votre passé pour prendre les bonnes décisions. Il y a quelqu'un qui arrive, votre cœur s'emballe, et ben les cartes vous conseillent quand même de prendre du temps et de vous demander si c'est purement physique ou s'il y a quand même un autre attrait que le physique, ou si c'est purement intellectuel et que physiquement vous faites l'impasse, vous voyez vraiment, ou que cette personne pourrait être nocive pour vous, ou que vous refassiez pas le même schéma que vous avez fait dans le passé. C'est vraiment prendre le temps. Votre cœur s'emballe, ça c'est clair. Vous avez envie de passer tout de suite à l'étape supérieure. Prenez votre temps. Peut-être que votre projet c'est de vous marier, peut-être que votre projet c'est d'avoir un enfant, que la personne en face n'est peut-être pas tout à fait prête, n'est pas encore dans la même situation que vous, et vous avez envie d'accélérer les choses parce que vous sentez que c'est le moment. Ça vraiment pause, ne vous emballez pas. On a quand même le 9 d'épée. Il y a des cauchemars, il y a des doutes, il y a des peurs. Hein. En fait, j'ai l'impression, il y a avec ce tirage, c'est que vous avez envie d'avancer, vous avez un objectif, peut-être l'objectif de faire une rencontre, mais la rencontre, ou de vous marier, ou d'acheter une maison, ou d'avoir un projet à deux. Vous voyez, quelque chose d'important pour votre vie sentimentale. Vous sentez que vous êtes plus investi que la personne en face. Pourtant, vous savez qu'il y a quelque chose qui est possible, et vous avez peur parce que la personne en face, ou la rencontre, n'est pas celle que vous espériez, ou ne va pas aussi vite que vous l'espériez. Qu'est-ce que j'ai? J'ai l'autre. Et la pin-up, ouais. Peut-être l'impression de la peur de vous tromper. Dans votre tête, en fait, s'il y a une personne qui va arriver là, ou une personne qui pourrait rentrer dans votre vie, vous vous emballez et en même temps vous freinez. Parce que vous avez peur que cette personne ne soit pas sérieuse. Que ce soit quelqu'un vous voyez, qui s'en bat le nœud de vous, qui est juste là pour faire sa petite affaire, et que ça n'aille pas plus loin. Pour votre couple, vous avez des doutes aussi. Alors, il y a quand même un projet qui avance, et vous avez des doutes quant aux intentions de la personne qui est en face de vous. Parce qu'elle ne s'investit pas autant que vous dans le couple. Et ça vous crée, là ce mois-ci, vous risquez de vous faire déborder par vos émotions, par vos peurs, par vos doutes, parce que vous avez l'impression que la personne en face, eh ben, elle n'est pas forcément honnête avec vous. Elle ne s'investit pas assez avec vous. Elle ne vous aime pas autant que vous l'aimez. Et n'oubliez pas le conseil, c'est croyez en votre intuition. Ne vous laissez pas déborder par le mental. Prenez un moment de pause. Prenez du recul. Je vais vous reprendre une carte conseil. Le solitaire. Soyez ferme avec vous-même. Si vous avez des doutes, prenez le temps d'analyser la situation pour voir si c'est juste vous qui allez plus vite que la personne en face. Prenez le temps de mettre à plat ce que vous ressentez, de discuter avec la personne
pour prendre des décisions, pour être sûr de ce que vous ressentez. Si vous êtes célibataire, moi je pense qu'il y a quelqu'un qui va venir chambouler. Peut-être que vous étiez créé un quotidien un petit peu qui vous comblait, vous vous sentiez bien, vous avez mis en place des petites routines, des activités, des sorties, et il y a quelqu'un qui pourrait venir chambouler tout ce que vous avez mis en place et créer, et au lieu de vous lancer à corps perdu, de vous laisser porter, vous allez avoir peur parce que vous allez avoir peur de retomber dans des histoires qui se sont mal terminées dans le passé. Vous ne voulez pas refaire la même erreur. Vous ne voulez pas revivre les mêmes histoires que vous avez vécues. Donc là, votre mental va prendre le dessus. Parce que c'est ça votre peur. Votre peur, c'est de tomber sur quelqu'un qui n'est pas sérieux, qui veut juste une petite histoire juste pour occuper son temps, hein, pour que je reste poli dans mes termes. Et le conseil, c'est vraiment, faites-vous confiance, croyez en votre futur et surtout prenez le temps d'analyser la situation. Et ne vous laissez pas déborder par votre mental qui pourrait vous empêcher de prendre la bonne décision. Parce que si ça se trouve, ça sera la bonne personne. Ce sera en tout cas une personne qui sera bonne pour vous. Donc, ne tombez pas dans le tout négatif où je m'emballe et je ne me pose pas de questions et je retombe dans des vieux schémas. C'est vraiment le moi où vous ne devez pas vous laisser déborder par votre mental. Ok, voilà pour vous. Eh bien, écoutez, on va découvrir le signe. J'allais dire vous, et qu'est-ce que c'était comme signe? On a les Sagittaires. Ok, donc voilà mes petits Sagittaires, le message des cartes pour vous, pour ce mois de novembre. Ok, des peurs, mais vous avez une grande force intérieure. Donc, c'est le moment de prendre votre place, de prendre position et d'analyser un petit peu ce qui se passe dans votre tête. Voilà. Je vous souhaite en tout cas, les Sagittaires, un très beau mois de novembre. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.